Le développement harmonieux de la République démocratique du Congo partira de la base. C'est une ferme conviction du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui vient de mettre à la disposition des gouverneurs de province des véhicules tout-terrain pour leur itinérance. C'est le directeur de cabinet du chef de l'État Vital Kamerhe Kanyingini qui a procédé à la remise de ces véhicules au Palais de la Nation. Au total, 26 Toyota Land Cruiser flambant neufs pour chaque gouverneur de 26 provinces de la République démocratique du Congo. Le numéro 1 du cabinet du chef de l'État exprime les préoccupations profondes du président de la République au gouverneur de province. Le président de la République qui tient absolument au développement à partir de la base a compris que vous éprouvez d'énormes difficultés. Et on ne peut pas vous demander de travailler sans vous donner les moyens. Il a dit aujourd'hui, il m'a instruit, à la suite de la réunion qu'il a tenue avec vous, en présence du vice-premier ministre, il a dit que ça ne sert à rien de promettre. Il avait dit, monsieur le directeur de cabinet, dès que les véhicules sont là, je sais à quel moment je vais appeler les gouverneurs pour annoncer et le lendemain, ils reçoivent les véhicules. Et ça, c'est pour vous permettre d'aller dans vos territoires, dans vos juridictions respectives, pour que vous puissiez effectivement vous rendre compte des réalités au quotidien et amener l'amélioration de nos citoyens. Cette cérémonie intervient le lendemain de l'entretien que le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a eu avec le gouverneur de province à la Cité de l'Union africaine. Le geste est allé droit au cœur de ces derniers qui ont promis de communier avec le président de la République dans leurs actions visant le développement de la RDC profonde à travers cette déclaration faite par Richard Mouyej Mans à l'issue de la cérémonie. Merci au chef de l'État. On se rend compte que son souci est réel de voir les choses marcher à partir de la base. C'est le contexte de la décentralisation qu'il impose. Nous lui disons merci et nous promettons de tout faire pour qu'il ait les résultats les plus tôt possible. À vous de faire bon usage de ces véhicules, surtout pour l'itinérance, parce qu'il voudrait absolument que vous puissiez aller dans toutes les contrées de vos provinces, parce qu'il prône justement le développement à la base et l'intégration d'abord au niveau des provinces, pour parler de l'intégration nationale ensuite, et voir comment faire l'intégration régionale. La fontaine était jaillissante devant le palais du peuple. Moment favorable pour la présidente de l'Assemblée nationale ce vendredi 23 août 2019. L'honorable Janine Mabunda Lioko évoque avec l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Japon les opportunités pour résoudre des problèmes liés aux besoins sociaux de base. Il est possible de recourir d'une façon singulière au programme de coopération et de développement que suggère l'Empire du Soleil Levant. Chaque député, les membres de l'Assemblée nationale peuvent nous proposer leur projet. Madame la Présidente est très positif pour travailler ensemble. Au-delà des messages de félicitations adressés à la présidente de l'Assemblée nationale par son homologue russe, l'ambassadeur de la Fédération de Russie a relevé à l'attention de l'honorable Janine Mabunda Lioko la pertinence du renforcement de la diplomatie parlementaire entre les élus de ces deux pays amis. J'ai reçu plusieurs membres nouveaux élus du Parlement de la RDC. Et ils sont très intéressés de promouvoir les relations entre nos deux pays. Et d'après cette visite-là, je vois aussi l'intérêt de la présidente de l'Assemblée nationale pour promouvoir et donner un nouveau élan à cette coopération. Peu après, la salle des banquets du Palais du Peuple a servi de cadre à une séance de travail entre le speaker de la Chambre du Parlement et les députés nationaux de l'opposition. En présence du premier et deuxième vice-président de l'Assemblée nationale, l'honorable Janine Mabunda Lioko s'est apaisanti avec ses interlocuteurs sur ce qu'il faut aménager en perspective de la prochaine session ordinaire de septembre 2019. Cela au regard des enjeux liés à la formation des bureaux des différentes commissions permanentes d'une part et d'autre part ceux relatifs à l'élection du rapporteur adjoint de l'Assemblée nationale, poste réservé à l'opposition mais resté vacant jusqu'à ce jour.
10h15, la limousine qui transporte les conseillers spéciaux du chef de l'État en matière de la couverture maladie universelle, Samuel Kamba, pénètre les installations de l'université de Kinshasa, direction faculté de médecine. Samuel Kamba visite la plus ancienne et la plus importante université de la République démocratique du Congo, qui fut même, à une époque, parmi les plus prestigieuses d'Afrique, construite en 1954. C'est par la bibliothèque numérique que le docteur Samuel Kamba démarre sa visite guidée. Une bibliothèque incluant un personnel qualifié avec des structures fiables. Ici, le doyen de la faculté a expliqué clairement le fonctionnement de cette bibliothèque numérique qui consiste à collectionner les données à distance, proposant des différentes modalités d'accès à l'information. Une démonstration à partir de la salle d'opération a été faite, séance tenante. La délégation du conseil spécial en matière de couverture maladie universelle s'est dirigée ensuite vers la salle Anapat et la salle des simulations. Les doyens de la faculté a sollicité l'appui du gouvernement car sans équipement, pas de simulation fiable. Docteur Samuel Kamba, qui revient d'un voyage en Colombie, a assuré du suivi dans l'équipement de cette salle de simulation. Dans la salle de dialyse, toutes les explications ont été fournies des techniques de suppléance qui permettent, via un rein artificiel, d'éliminer les déchets au rythme de 3 séances par semaine. Aux cliniques universitaires, 2 appels au soutien ont été lancés et formulés à l'endroit du président de la République pour que des équipements soient donnés pour améliorer la qualité des soins. La visite a révélé beaucoup de difficultés de fonctionnement, beaucoup de difficultés en équipement, beaucoup de difficultés en matériel et beaucoup de difficultés aussi en ressources humaines, tout simplement. Et donc c'est une visite très instructive qui nous montre pour la couverture maladie universelle les différentes pistes des solutions que nous devons rechercher. Et effectivement, un hôpital comme celui-ci, c'est-à-dire les cliniques universitaires, nécessite, au-delà de la réhabilitation, une refonte totale. C'est par l'école de la santé que le conseil spécial du chef de l'État en matière de la couverture maladie universelle, Samuel Kamba, a bouclé sa visite avant de faire une séance de travail pour recevoir les doléances. Il quitte l'université de Kinshasa satisfait d'une importante visite. Les questions liées à la sécurité des populations de la ville de Mwanda, l'intégration de 342 démobilisés dans la société, la construction de centres de formation pour l'encadrement de jeunes filles victimes de violences sexuelles, la mobilité des policiers ainsi que la lutte des antivaleurs sont là des préoccupations qui ont motivé cette rencontre entre les vice-premiers ministres intérimaires de l'Intérieur et Sécurité et les autorités politico-administratives et quelques représentants de différentes associations et sociétés civiles de la ville de Mwanda, en présence du gouverneur de la province du Congo central, Atou Matubwana. Question de trouver des solutions aux problèmes qui inquiètent la population de cette contrée. Ça a dégénéré lorsqu'on a eu l'assassinat d'un boulanger. Et à ces jours, la situation est redevenue calme. Mais il faut des moyens pour permettre à la police et au reste du service de faire normalement le travail, augmenter les effectifs et pouvoir donner des adresses, des indications claires au niveau des avenues, lutter contre les têtes d'érosion qui sont là, sinon on va perdre la vie, et puis s'occuper de la prise en charge de tous ceux qui sont refoulés pour avoir des centres de transit. Ce sont de bonnes propositions, on a écouté pratiquement tout le monde et on va transmettre fidèlement à des droits. Mais déjà, ici, à ce stade, il y a des solutions qui peuvent être données au niveau de la province. Les patrons de la sécurité, Basile Olongo Pongo, après avoir prêté une oreille attentive, il a pris acte des préoccupations soulevées par ses interlocuteurs et a promis des solutions adéquates dans un bref délai. Non-respect du code de la route, circulation sur la chaussée en sens contraire, refus du port des casques, banditisme, sinon l'insécurité routière, autant de griefs identifiés dans le comportement des motocyclistes mototaxis, communément appelés Wewa. Ces comportements d'insoumission criante troublent la quiétude de la population quinoise. Face à cette situation, qui semble être incontrôlée, le commissaire provincial de la police, ville de Kinshasa, commissaire divisionnaire adjoint Silvano Kassongo tape du poing sur la table et reste déterminé à mettre de l'ordre dans ce secteur. Ainsi, il a convoqué ce 22 août 2019 à l'état-major commandement de la police
une importante réunion avec la délégation de toute la hiérarchie de motocyclistes d'Iwewa pour échanger puis leur communiquer les instructions à observer. Sécurité routière causée par les Wewa. Les Wewa se conduisent sans respect des règlements. Il faut faire attention pour ne pas tomber dans les infractions rappelées ici. Pas de motos dans la commune de la Gombe. Gombe, la limité mais Gombe. Dans le ville sous 4 personnes, 3 personnes en moto. Dans le ville sous 3e infraction, ça c'est verse. Au cours de ces débats ouverts, accordant la parole aux Wewa, ces derniers, ayant reconnu leurs méfaits, n'ont pas manqué de proposer quelques pistes de solutions. Parmi les solutions envisagées, le numéro 1 de la police ville de Kinshasa tient à associer une structure, Kango, spécialisée dans la régulation du trafic urbain pour identifier tous les Wewa évalués à plus de 300 000, pourtant 80 000 environ, soit un quart sont répertoriés. Le mototaxi de Kanluka se disent de la Mouka. Ceux de la commune de Kinshasa, ils sont de la CCU, soit de l'UDPS ou encore du PPRD. Ils n'écoutent personne. Aidez-nous à résoudre ces problèmes. La sécurité vaut autant pour la population congolaise que pour les Wewa eux-mêmes. Les travaux se poursuivent en commission à l'hôtel Kempinski, Fleuve Congo à Kinshasa. Les délégués sont répartis en 3 commissions, la commission salaire des enseignants et frais de fonctionnement, la commission financement innovant et la commission mesures d'encadrement. La deuxième table ronde nationale sur la gratuité de l'éducation de base est à situer dans le cadre du respect de la Constitution qui consacre la gratuité de l'enseignement primaire et secondaire et la matérialisation d'une des promesses du chef de l'État faites au peuple congolais pendant la période de campagne. Monsieur Makadi Rombo, coordinateur de ces assises et conseiller du ministre de l'enseignement primaire et secondaire sur la deuxième table ronde axée sur la gratuité de l'éducation de base, explique. Le mot de gestion du système éducatif en République démocratique du Congo est le partenariat. Alors partant de ces principes, les experts qui se retrouvent ici au niveau de la table ronde proviennent des syndicats des enseignants, proviennent des associations des parents d'élèves, proviennent des gouvernements provinciaux, de tous les responsables de l'éducation en province, du gouvernement central, des PTF, des partenaires techniques et financiers qui nous accompagnent. La table ronde va produire un rapport final et ces rapports-là vont comprendre les différentes recommandations. Ces recommandations-là qui vont faire ressortir clairement le consensus autour du contenu de la gratuité et sur la feuille de route, c'est-à-dire les processus que tout le monde devra suivre dans la mise en œuvre de la gratuité de l'éducation des bases. L'accès à l'éducation pour un grand nombre tout en garantissant la gratuité de l'enseignement de base, une promesse des campagnes du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi. Un sujet au cœur des débats à la veille de la rentrée scolaire qui suscite de l'espoir auprès des millions de Congolais et qui s'interroge aujourd'hui sur son application. Malheureusement, ça ne sera pas applicable pour toutes les écoles. Ça ne va concerner que les écoles publiques. C'est ça un peu les bémols. Il serait très bien que cette décision soit généralisée pour tous les enfants de toutes les écoles, et les écoles privées et les écoles publiques. Ça serait une très bonne chose. Nous pensons que c'est vraiment une bonne chose que l'actuel président, Félix-Antoine Tshisekedi, ait pris l'initiative, déjà en convoquant les assises qui se sont tenues. Je pense depuis hier. Je pense que c'est une bonne chose que les mesures soient prises dans le sens de rendre effective cette gratuité de l'enseignement de base. Ça dépend des moyens disponibles que l'État pourra disponibiliser pour que cette mesure soit vraiment effective. Ils peuvent dire ça. Ils peuvent dire que les enfants puissent étudier gratuitement. Mais il ne faut pas les suivre. Il faudrait que l'État puisse suivre jusqu'aux écoles pour vérifier est-ce que les professeurs suivent ce que le gouvernement ou le président a dit. C'est ça. On peut dire c'est bien bon, mais il faudrait qu'il y ait quand même un suivi. C'est ça les problèmes.
De la volonté politique, il en faut pour matérialiser cette vision, afin de bâtir un pays en s'appuyant non seulement sur les minerais épuisables, mais plus sur la matière grise. Une aide très importante pour les parents. Et peut-être qu'au niveau de la matérialisation, peut-être ça peut poser des problèmes, mais comme il y a déjà cette volonté-là, c'est quelque chose qui va soulager un tout petit peu les parents. Je crois que c'est faisable si tout le monde arrivait à se donner, surtout au niveau gouvernemental, tout le monde arrivait à mettre la main dans la pâte. Je pense qu'on peut faire quelque chose par rapport à cela. La table ronde sur la gratuité de l'enseignement de base vient jeter ainsi les jalons de la matérialisation, si pas dans l'immédiateté, mais dans un délai raisonnable de l'école pour tous en République démocratique du Congo. Ils sont au total 7 étudiants congolais à obtenir une bourse d'études du gouvernement britannique pour l'édition 2019-2020. Pour cette année académique, environ 1500 lauréats en provenance des 160 pays du monde bénéficient de cette bourse qui va leur permettre d'entreprendre des études du 3e cycle dans un domaine précis et dans une université de leur choix au Royaume-Uni. Au cours de cette conférence de presse, Harry MacDonald, chef de mission adjoint à l'ambassade britannique en RDC, a fait connaître au Chevalier de la Plume qu'il s'agit là d'un des prestigieux programmes britanniques dans le but d'identifier les futurs leaders en vue de faire partie d'un grand réseau des amis du Royaume-Uni. Chaque année, nous avons un espoir de trouver les jeunes membres de la société qui veulent fournir les bénéfices au Congo. Il s'y est de noter que c'est depuis le 5 août dernier que l'ambassade de la Grande-Bretagne en RDC a ouvert les dépôts de candidatures pour ces prestigieuses bourses Chevening. Parmi les critères de sélection, faire montre de compétences académiques avérées et d'un bon niveau d'anglais, aussi avoir au moins 2 ans d'expérience professionnelle. 10 étudiants congolais issus de l'UNIKIN, ISTA, ISPT viennent de bénéficier de bourses pour poursuivre leur formation dans le domaine des technologies de l'information et de la communication en Chine. Ces étudiants de la 3e édition du programme chinois Seed for the Future, c'est-à-dire Semences pour le futur, seront formés pendant 2 semaines, soit du 26 août au 7 septembre 2019, dans 2 villes différentes, dont Beijing et Shenzhen, aux côtés des autres étudiants. Cette formation qui sera dispensée par les géants chinois dans le domaine des technologies, de l'information et de la communication Huawei, a affirmé son directeur général. Les talents sont très importants pour le développement d'un pays dans les domaines d'éthique. Les talents, avec leurs expériences, avec leurs connaissances, ils peuvent faire des contributions à ce pays. Présent à cette cérémonie, le ministre des Péténétiques, Emery Okunji, a appelé ses lauréats à profiter de ces voyages de formation pour mieux comprendre l'éthique, qui sont le fondement du développement de toute une nation. Cette formation qui est destinée aux jeunes étudiants congolais, elle contribue efficacement au développement des compétences et de l'esprit d'innovation. Ces boursiers ont reçu des kits contenant des billets d'avion et des réservations d'hôtels en présence du conseiller principal du chef de l'État en charge du numérique, Dominique Migisha, et du conseiller du chef de l'État en charge de l'éducation, Jacques Bagnesizé. L'université de Djouma, dans la province de Kwilu, première université créée par une femme en République démocratique du Congo, l'honorable Marie-Ange Lukiana Moufankolo, vient de livrer 5 ans après ses premiers finalistes en licence dans plusieurs facultés, notamment l'économie, l'agronomie, la psychologie, le droit, la médecine et les sciences. En présence des autorités académiques, dont le secrétaire général académique Mafuta Serge, de chargé des missions Kenda Égide et des éminences grises
parmi lesquels le professeur Félicien Lukiana Mabondo. Soutenu par les pères jésuites, l'infrastructure de cette université basée à 600 km de Kinshasa compte 10 bâtiments en étage, anciens noviciats de cette congrégation appelée l'université de Djouma. La communauté de Djouma, grand site de scolarisation depuis 100 ans, a réclamé à corps et à cri la création de cette université auprès de l'honorable Marie-Ange Lukiana Mufankolo. Alors, ministre, tout Djouma et les villages environnants sont enthousiasmés par cette œuvre unique et de grande qualité. Le professeur de l'université de Djouma sont ceux qui viennent de l'université de Kinshasa, ainsi que le programme. L'université de Djouma est également en partenariat avec l'université de Bruxelles, l'université du Bandundu basée à Kikwit. Les femmes participent à bâtir la nation d'une manière qualitative et désintéressée. Des dons tels que plusieurs motos, moulins à manioc et ballots de wax ont été donnés à l'université de Djouma dans une ambiance électrique. Faut-il continuer à croire que rien n'est au point au Kasaï central en termes des infrastructures? Dans le cadre du programme de 100 jours du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi, non, rétorque un usager de la route Kananga-Lac-Mukamba en pleine réhabilitation par l'entreprise Grec 7. Sous la supervision de l'office de route, l'entreprise chinoise Grec 7 a reçu mission de s'attaquer au bourbier et a réhabilité 93 km de route partant de Kananga au lac Mukamba. La population bénéficiaire remercie Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour la réhabilitation de cette route. Pendant ce temps, les engins de l'entreprise Grec 7 qui exécutent les travaux sont presque abandonnés à la merci des pilleurs sous la route Kananga-Lac-Mukamba suite à un conflit entre la province du Kasaï central et l'entreprise Grec 7. Pour l'instant, les travaux sont au point mort et attendent l'intervention du chef de l'État pour décanter cette situation. 5000 poussins ont atterri à la ferme de Daipen de Lukelenge au Kasaï oriental. Le fonds de promotion de l'industrie concrétise la promesse du chef de l'État à la population de Mbujimaï. Ce premier lot relance les activités de la ferme avicole qui est restée inopérante durant 30 ans. Des poussins réceptionnés à l'aéroport de Mbujimaï par la vice-gouverneure du Kasaï, Jeannette Longo Moussouamba, accompagné d'une forte délégation. Aujourd'hui, nous recevons les 5000 poussins, le premier lot. Alors, ça fait la joie pour notre province et nous continuons à attendre. Comme il a promis, on aura au-delà de 36 000. Donc, tous les 10 jours, on aura à recevoir au moins 5 000. C'est déjà quelque chose de bon. Alors, nous disons merci au président de la République. Daipen Mbujimaï, il va rayonner la même chose que Daipen Kinshasa. C'est l'espoir de tout un peuple pour l'approvisionnement en produits avicoles. Sur place, à la ferme, c'est l'ambassadeur itinérant du chef de l'État, Nico Kazadi, qui s'en est réjoui. Le début de quelque chose de grand qui va changer la donne au niveau de la province. Et l'intérêt de ce projet, c'est que il n'y aura pas que la ferme de Lukelenge qui va se développer, mais même les petits producteurs aux alentours vont profiter de ce mouvement. Ce premier lot de poussins aidera également cette population à se nourrir de poulets de chair made in Mbujimaï dès ce 1er octobre 2019. Le Fonds de promotion de l'industrie s'est engagé à opérationnaliser de manière pérenne et durable la ferme de Daipen de Lukelenge. La 4e édition de la Nuit des Mérites a servi de cadre pour valoriser la femme congolaise par ses œuvres sociales et d'autres personnalités politiques, ainsi que le responsable des entreprises publiques de la RDC. C'était en présence du directeur général de la radio-télévision nationale congolaise, RTNC, à la personne de Ernest Kabila Ilunga, qui travaille d'arrache-pied pour améliorer les conditions des agents de la RTNC. Liliane Temouningoi, cette femme, de par sa bravoure, a reçu le trophée des mérites à travers ses œuvres sociales. Elle prend en charge les enfants trisomiques et les enfants démunis. J'ai reçu le mérite de ce que je fais pour les enfants démunis, pour les enfants trisomie 21. Aujourd'hui, on m'a remis ce trophée pour me remercier de ce que je fais. Trisomie 21 est l'une des spécialités de Liliane Temouningoi. Odiane Lokako, pour sa part, elle aussi,
a reçu le trophée des mérites avec son œuvre sur la beauté de la femme congolaise, son épanouissement en RDC et partout au monde. Je dédie même ce trophée à toutes ces femmes parce qu'aujourd'hui, grâce à elles, grâce à tout ce que nous faisons, il y a un changement, il y a des choses qui se font, qui changent et même les autorités, il y a des lois pour arrêter tous ces gens qui font ces crimes et c'est grâce à toutes ces femmes qu'elles nous donnent la force de continuer. Rosine Asemaka, organisatrice de cette 4e édition de la Nuit des Mérites, qui s'est passée à l'hôtel Memling, a remercié le membre du gouvernement pour les efforts fournis dans la réalisation de cette cérémonie. Le défilé de mode avec la Miss Kilo, la musique et pas de danse étaient au rendez-vous de la soirée Nuit des Mérites. Cette première activité sur le dialogue entre leaders religieux et les personnes vivant avec le VIH est à tout considérer comme une réflexion engagée de manière profonde dans la perspective de dégager une solution efficace dans la problématique des discriminations et stigmatisations à l'égard de PVVIH. Comme nous avons aujourd'hui la matière, la première des choses, c'est d'informer. Parce qu'il y a un manque d'informations, il y a l'ignorance dans nos communautés et nous allons aussi former nos leaders religieux pour la réussite de cet atelier. Engagement salué par le PNMLS qui promet son accompagnement pour mettre fin au VIH-Sida d'ici à 2030. Notre plan stratégique se fonde sur les objectifs 90-90-90 de l'ONU-Sida pour que 90% des personnes puissent connaître leur statut sérologique, ceux qui sont supposés séropositifs, et que nous puissions arriver à mettre sous traitement et avoir une charge virale supprimée. L'ONU-Sida a pour sa part renouvelé son engagement quant à l'appui du comité interconfessionnel sur le plan technique et financier. Au niveau de l'ONU-Sida, la mission principale, c'est d'unir tout le monde autour de la lutte contre le VIH-Sida. Alors les confessions religieuses jouent un rôle très capital parce que nous sommes tous d'une façon ou d'une autre croyants. À l'issue de ces premiers dialogues entre les leaders religieux et le PVVIH, une feuille de route sera élaborée en vue de capitaliser le résultat et de pérenniser ainsi les actions des organisations confessionnelles dans la lutte contre le VIH en collaboration avec les personnes vivant avec le VIH. Le synode national est l'organe suprême de l'Église et l'accent, comme l'a dit mon collègue, porte sur la révision de textes constitutionnels et réglementaires de l'Église. Vous savez qu'aujourd'hui, la mutation dans notre société, les nouveaux défis qui apparaissent, c'est surtout la responsabilité sociopolitique de l'Église du Christ au Congo face aux enjeux de l'heure et exige à ce que la révision de ces textes constitutionnels et réglementaires soit prise au sérieux. Et donc l'intérêt majeur a été au niveau de revisiter les compétences des organes de l'Église, mais aussi l'incise a été rajoutée dans les textes sur la mission prophétique de l'Église. C'est une innovation parce que auparavant, la mission prophétique ne figurait pas pour donner sens à l'action de l'Église face à la société, mais aussi voir la limitation du nombre de mandats, des mandataires de l'Église au niveau provincial et national, parce que c'est aussi une question qui a un peu divisé. Bref, nous notons que la journée d'hier a été consacrée à une ligne de conduite qui a été déjà tracée par les comités exécutifs nationaux pour qu'au fait la grande église protestante du Congo soit beaucoup plus stable dans son action et surtout beaucoup plus dans l'agir collectif, parce que vous savez que nous sommes en 95 communautés et l'instabilité du cadre juridique d'une organisation détermine également l'instabilité de son organisation et fonctionnement. C'est ce vendredi avant midi que le corps de Felou Toumabangu et le terre, décédé à Paris le 29 juillet dernier, est sorti de la morgue de l'hôpital du cinquantenaire pour le début de funérailles. Au milieu de la famille, on pouvait voir le professeur Kassongo Mwema Yamba Yamba, porte-parole du chef de l'État, le président du conseil d'administration de la RTNC, Zéphiré Mamoko, et le DG Kabila Ilunga Ernest, ainsi que plusieurs agents et cadres de la RTNC, sans oublier les amis et connaissances
reconnaissance de l'illustre disparu. C'est à l'esplanade de la RTNC qu'une cérémonie de recueillement s'est déroulée en présence de la classe dirigeante de cet établissement public et du personnel. Une gerbe de fleurs a été déposée par le président du conseil et le directeur général sur la dépouille mortelle de feu Lutuma Bangu, directeur formateur, réalisateur légendaire à la RTNC. Le directeur Kabala Mwanambouy et le directeur des ressources humaines Kaniki Wakaniki ont tour à tour vanté les qualités professionnelles du défunt dont le passage à la RTNC a laissé beaucoup d'empreintes. Les clous du cérémonial s'est déroulé à la RTNC 2 où une chapelle ardente a été montée afin que le dernier hommage soit rendu à l'ancien coordinateur de cette chaîne publique. Dans son exhortation, l'officiant du jour a souligné que la mort est la voie obligée pour tout homme avant d'atteindre la vie éternelle. Versant biblique à l'appui, l'abbé Benito Ngwesi a demandé à tous et à chacun de vivre en conformité avec les recommandations divines pour prétendre un jour entrer aux cieux. Inspiré par la forte présence des personnalités aux funérailles du défunt, il a dit qu'il fut un homme social. Des témoignages et de ses anciens collègues retraçant les personnages sociaux, humanitaristes, encadreurs, des jeunes et d'un professionnel hors pair ont émaillé la cérémonie avant les dépôts de gerbes de fleurs par l'honorable Inagosi, député national, et Zachary Bababaswe, député honoraire. Le corps a été acheminé ensuite à l'espace Kagé, 16e rue, limité industrielle, où il sera exposé pour une cérémonie ultime avant son enterrement à la nécropole entre terre et ciel ce samedi.